Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça. Non, non. Impossible d'imaginer que le célèbre fils à papa de Eshi, le jeune maître Shen, soit aujourd'hui une pauvre victime. Que même un malade mental peut maltraiter à sa guise. Xu Ting Ting, je suis ton mari. Toutes ces années, si tu voulais une étoile, je te l'offrais. Si tu voulais la lune, je te l'apportais. Chérie, tu n'es qu'un fils à papa inutile. Sans tes parents, tu crois que tu serais qui? Mon vrai mari, c'est Peng Shuai. Xu Ting Ting, comment oses-tu me faire ça? À l'époque où tu étais trop pauvre pour étudier. C'est moi qui t'ai aidé. Ta vie d'aujourd'hui. C'est grâce à moi. De peur que tu te sentes inférieur, je t'ai offert voiture et villa de luxe. Et toutes sortes de produits de marque à ta famille. Et toi, comment m'as-tu traité? Tu en as profité, quand j'ai perdu mes parents, pour transférer tous les actifs de l'entreprise. À ton nom. Ta famille m'a sucé le sang et a voulu ma mort. Je ne te laisserai pas faire. Écoute bien, Shen Zieng. Tu m'as séduite avec ton argent, tu m'as gardé à tes côtés. Je te hais depuis toujours, je rêve de ta mort. Quand tu seras mort, je pourrai légitimement hériter de ta fortune. Toi, tu n'es qu'un bon à rien inutile. Regarde bien. Seul quelqu'un comme Peng Shuai, un talent scientifique de premier plan, exceptionnel, est digne de moi. Xu Ting Ting, tu es une ingrate. Tu n'as aucune conscience. Qui t'a permis de parler ainsi de Ting Ting? Ah, j'oubliais de te dire. Ton rapport psychiatrique. C'est moi qui l'ai falsifié. Toi. Dommage. Maintenant tout le monde te croit fou. T'inquiète pas. Ta richesse et ton luxe. Je vais en profiter à ta place, lentement. Je vais vous tuer. Qu'est-ce que tu fais? On dirait que j'ai injecté trop. Xu Ting Ting. Vous allez crever dans la honte. S'il y a une prochaine vie, vous paierez cher. Mon mari, c'est Peng Shuai. Ta richesse et ton luxe. Je vais en profiter à ta place. Yang. Les plats sont servis. J'ai fait un retour dans le temps. Je suis revenu à l'époque où Xu Ting Ting accueillait Peng Shuai et sa fille. Xu Ting Ting. Dans ma vie précédente, tu m'as fait tant de mal. Cette fois-ci, je ne vous laisserai pas faire. Je m'en vais. Ah, ça alors. Yang. Si tu pars maintenant, Tinting va être bouleversé. Et tu vas encore finir à genoux à lui demander pardon. Laisse tomber ton orgueil de jeune maître. Tinting. Oh, Tinting. Zieng. Peng Shuai vient de rentrer au pays. C'est difficile de s'occuper seul d'un enfant. C'est normal que j'ai été l'accueillir et m'occuper de Jiani. Ne sois pas jaloux, c'est la moindre des choses. Vous devez être Peng Shuai. Tinting m'a dit que vous êtes diplômé d'une Ivy League. Un talent de la recherche dans un institut de pointe. Enchanté. Enchanté. Je ne mange pas ces déchets. Quelle impolitesse. Ces plats n'ont pas l'air bons du tout. Ils n'arrivent pas à la cheville d'un burger, d'une pizza ou d'un steak. Je crois que tu ne veux tout simplement pas que papa et moi mangions à notre faim. Jiani, vraiment une enfant qui revient de l'étranger, a une vision du monde différente. Ce qu'elle a vu et goûté
dépasse de loin celui d'un adulte. Gianni, maintenant que nous sommes rentrés, il faut faire avec. Fais-moi plaisir aujourd'hui. La prochaine fois, papa t'emmènera manger occidental, d'accord? D'accord. La considération ne vaut rien. Et ce repas n'était pas pour vous de toute façon. La porte est par là. Bon vent. Shenjiang, c'est ainsi que tu traites mes invités de marque? Gianni n'est qu'une enfant. Qu'importe si elle parle sans filtre. Tu chipotes pour ça? Regarde la différence d'âge. De plus, Gianni a grandi à l'étranger. C'est normal qu'elle n'aime pas ses plats. Tu le fais exprès. Tu savais qu'il venait de rentrer et tu as préparé ses repas. Qui ne lui conviennent pas. Maintenant, excuse-toi immédiatement. Auprès d'eux, père et fille. Tu viens casser la baraque chez moi et tu veux que je m'excuse. Ting Ting, je sais que tu veux mon bien. Mais je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de nous, père et fille. Je crois que Gianni et moi devons partir. Eh bien. Shenjiang. Peng Shuai est mon aîné. Il m'a beaucoup aidé. Ne manque pas de respect. Si tu continues à être jaloux, ne t'étonne pas si je te fais la tête. Aîné, ne t'inquiète pas, ce que Gianni veut manger, on ira le manger. Ah, au fait. Ta montre est cassée, non? Après le repas, on ira en acheter une. J'adore voir papa porter une Patek Philippe. Oh, celle que je porte est une Patek Philippe. Seule une montre de ce niveau est digne de mon statut. Mais elle a été abîmée pendant le vol, un choc accidentel. C'est gentil à Ting Ting de s'en souvenir. Ne dis pas ça, votre bonheur est le plus important. De plus, ce n'est pas mon argent. C'est celui de Shenjiang. Considère ça comme une concession. Pour cet accueil raté de Shenjiang. Ting Ting, si tu m'achètes une montre, Monsieur Shen ne va pas se fâcher. Il ne te donnera pas d'argent? Shenjiang n'a pas beaucoup de qualité. Mais il est riche et adore me le dépenser, sois tranquille. Shenjiang, tu es sourd? Appelle vite la boutique pour réserver une montre. Sinon, tu vas finir à genoux à supplier pardon. D'accord, j'appelle la boutique tout de suite pour vous réserver une montre. Dans ma vie précédente, vous m'avez fait endurer toutes sortes de souffrances. Cette fois-ci, c'est à votre tour d'y goûter. Tu vois, c'est un chien soumis, il a peur que je sois mécontente. Allons, on va d'abord manger. Puis on ira directement à la boutique acheter la montre. Plus tard, je vous montrerai mon manoir et ma collection privée. Allons-y. Allons. Ting Ting. Tu as contrarié Ting Ting aujourd'hui. Va à la boutique en voiture toi-même. Et aussi, quand est-ce que tu changeras ce caractère de fils à papa? Maître, aide-moi à récupérer la collection Shen à son nom. Et la villa de Repulse B, vendez tout. Préparez aussi un accord de divorce. Qui laisse Xu Ting Ting partir sans rien. Viens, Gianni, papa t'emmène voir des montres. D'accord. Monsieur Shen, la montre que vous avez commandée est prête. Suivez-moi pour la vérifier. L'efficacité, c'est mieux. Ça rattrape à peine. PFF. Quel modèle a-t-il commandé? Monsieur Shen a choisi la montre en or rose à 150 000. Seulement 150 000? Shenjiang, tu es vraiment nul. La montre que mon père a cassée. Fallait au moins 300 000. Lui faire porter une montre. À moins de 200 000, c'est pour l'humilier? Qu'est-ce que tu fais? Gianni est une enfant. Tu veux la réprimander? Et Gianni n'a pas tort. La montre que Peng Shuai a cassée vaut 300 000. Il faut au moins une montre à 500 000. Pour être digne de son statut de chercheur d'élite. Ting Ting, ce n'est rien. Ma montre ne valait que 300 000 et des poussières. Une similaire suffit. Ne t'en prends pas à Zieng. Cher maître, que dis-tu? Tu viens de rentrer? Tu ne peux pas porter une montre moins bien qu'avant. Sortez-nous la montre la plus chère de la boutique. Mademoiselle, êtes-vous sûre? Il faut vérifier les fonds. Assez de bêtises. Mon mari est là. Il a besoin qu'on vérifie? Encore un mot, je porte plainte. Non, non, c'est bon. Cette montre entièrement sertie de diamants, limitée à 500 exemplaires. Seulement 5 Aichi. Les diamants du cadran sont tous vrais. Prix 880 000. Elle est pas mal. Mais 880 000 pour le maître. C'est un peu juste. 880 000, c'est juste? Ils ont vraiment de l'argent. On se demande quelle héritière. Fait encore son show. Et, je te dis, certains clients hésitent pour une montre à 100 000. Et elle sort 880 000 d'un coup. Vraiment, ça fait réfléchir. Cette montre, elle est mieux que celle que j'ai cassée, mais ce n'est pas la meilleure que j'ai portée. Bon, vu que c'est une édition limitée, prenons-la. Viens, aide-moi à la mettre. Elle a l'air d'aller bien. Zieng, tu veux l'essayer aussi? Tu n'as sûrement jamais porté.
Une montre édition limitée, n'est-ce pas? Malgré son prix. En fait, il est très léger et il met vraiment en valeur ton élégance. Seigneur, une si belle montre, ce serait du gâchis de la lui donner. Et en plus, il m'a énervé aujourd'hui, je ne lui ai pas encore réglé son compte. Essayez les vôtres, ne vous inquiétez pas pour moi. Seigneur, l'essentiel c'est que ça te plaise. Laisse tomber Shen Zieng. Ting Ting. J'ai l'impression que Zieng n'est pas très content. C'est pas parce que je t'ai offert une montre si chère? Il se sent mal à l'aise? Seigneur, tu te fais des idées, c'est juste 880 000. Dépenser son argent, c'est lui faire honneur, c'est le considérer. Il devrait être flatté. Si seulement cette boutique avait une montre à plus d'1 million, je t'en aurais offert une. Shen Zieng, tu en penses quoi de cette montre? Si vous êtes content, moi aussi. Bon, vu que Ting Ting y a tellement pensé pour moi, je vais l'accepter. Ça fera aussi une occasion pour Shen Zieng de montrer ce qu'il vaut. Jiani, viens voir cette montre, elle te plaît? Arrête de bouger. Où sont tes parents? Lâche-moi. Jiani, ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant a fait tomber la montre. Gardez la porte, personne ne sort. Oui. Pourquoi tu fais peur à l'enfant? Lui faire peur? Tu n'as pas vu? Elle a jeté les montres du magasin par terre. Les aiguilles de ces montres ne marchent plus. Les pertes sont d'au moins 500 000. Je ne l'ai pas fait exprès. Et puis, c'est clairement la qualité de vos montres qui est nulle. Je l'ai à peine touchée et elle est cassée. Que de la camelote. Jiani a raison. Si vos montres étaient de bonne qualité, elle casserait en tombant. Elle a grandi à l'étranger, elle est habituée à la liberté. Casser quelques montres, faut-il s'affoler comme ça? S'affoler? Toi, Jiani, sois sage. Ici, c'est pas comme à l'étranger, libre et ouvert. Même si c'était pas intentionnel, ils ne vont pas nous laisser partir comme ça. C'était intentionnel ou pas? On peut vérifier les caméras. Elle a abîmé tant de montres. Vos parents doivent payer. Bon, vous voulez juste de l'argent? Regardez mon statut. J'ai l'air de pas pouvoir payer? Vous avez l'air de rien connaître. Dites, combien pour les montres cassées? Je les achète toutes. Je demanderai au seigneur de les porter à tour de rôle. Quoi? Tout est pris? Vraiment, l'argent ne manque pas. Tu viens de casser une montre qui vaut 660 000 €. Tu peux te le permettre? Ces quelques montres ensemble, ça dépasse le million. Ça pourrait acheter une voiture de luxe. Ah oui, c'est vrai. Cette belle femme, riche et belle. Celui qui l'épousera devra être sacrément chanceux. Mademoiselle, vous venez de dire que vous preniez toutes ces montres. Réfléchissez bien. Ces 3 montres, plus celles qu'il porte au poignet, ensemble, c'est au moins 2 millions. Je croyais que c'était plus cher. Seulement 2 millions? Je te le dis. Celui assis sur le canapé, c'est mon mari. Il a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Il pourrait même racheter votre boutique sans problème. Oh, mademoiselle, tout à l'heure, je vous ai offensé. Ne le prenez pas mal. Je m'excuse. Désolé, Ting Ting. C'est trop dépensier. Zieng ne sera pas d'accord, si? Shen Zieng, si j'achète ces montres pour ton aîné, tu ne seras pas contre? Ça m'est égal. Tant que vous êtes content. Cette attitude, c'est mieux. Bon, je te donne une chance de te racheter. Ce soir, tu nous paies le souper. Si on passe un bon moment. L'incident de ce matin, je l'oublie. Pas besoin. Je te fais un peu bonne figure et tu en profites, c'est ça? À la maison, pour les 3 repas, c'est toujours toi qui cuisines. Et maintenant, à l'extérieur, tu fais le fier. Zieng, je ne savais pas que tu étais si doué. Tu sais que pour conquérir le cœur d'une femme, il faut d'abord conquérir son estomac. Pas étonnant qu'une beauté comme Ting Ting t'ait épousé. En fait, c'est un lèche-botte qui a réussi. Chapeau bas. À l'époque, j'avais tellement de prétendants. Si je ne lui avais pas donné sa chance, il n'aurait même pas eu le droit de lécher. Tu cherches les ennuis. Tu vas voir ce qui t'attend. C'est calculé? On doit aller au musée après. Ne nous retarde pas. Voilà, c'est calculé. Ces 3 montres, plus l'édition limitée mondiale, font 2 200 000 €. Mais mademoiselle, je dois vous prévenir. Si vous ne les voulez pas, les frais de réparation ne sont que de 55 000 €. Si vous les prenez toutes, je fais immédiatement la facture. Mais une fois la facture établie, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Pourquoi tu parles tant? Je viens de le dire clairement. Emballez. Le tout. Wow. Tati Ting Ting, tu es trop cool. Je t'adore. Ting Ting, tu es génial. Dès que mes fonds de recherche arrivent, je te promets de t'acheter une montre pour femme, haut de gamme. Tu pourras la porter, tout le monde t'enviera. Seigneur, tu m'as tellement aidé avant. C'est rien du tout, ton argent. Garde-le pour Jiani. Si tu veux vraiment m'offrir quelque chose, alors fais comme ça. Tu veux m'offrir quoi? Dis-le à Shen Zieng, qu'il l'achète. Ton intention suffit. On peut faire comme ça? Alors, je vais vous donner à Shen Zieng une chance de briller. Je trouve cette montre pour femme pas mal. Oh là là. Quel bon goût. C'est notre nouveauté. Ting Ting. Tu l'aimes? Seigneur, tu as vraiment bon goût, j'adore cette montre. Alors, je l'accepte. Cette montre pour femme à cadran bleu vaut 300 000. Tu veux dire quoi? Tu penses que mon seigneur ne peut pas se l'offrir? Quel mépris.
Allez, dépêche-toi de signer le contrat, fais la facture. Mademoiselle, ce stylo, signé ici. En tout, 2 500 000. Seulement 2 500 000? Vraiment pas sophistiqué, cette somme pour moi, c'est de la petite monnaie. Vite, fais la facture, ne retarde pas la visite avec mon seigneur. À ma galerie de collection privée. D'accord. Voici le reçu. Vous payez par carte ou par scan? Shen Zieng, tu es aveugle? Dépêche-toi de venir payer, ne perds pas de temps. Payez? Payez quoi? Shen Zieng, ne fais pas l'idiot. Fais vite. Ces 5 montres, 2 sont celles que vous avez choisies. Et les 3 autres, c'est elle qui les a cassées. Quel rapport avec moi? Moi, je suis juste venu boire un café, lire des magazines. Boire un café, lire des magazines, c'est payant? Non, non, pas payant. Faites comme chez vous, buvez à volonté. Shen Zieng, arrête-toi là. Ce genre de jeu, j'en ai vu plein, tu n'es rien d'autre que jaloux de mon seigneur. En tant qu'homme, sois généreux. Compris? Fais vite, sinon. La fête d'anniversaire que tu organises dimanche, je n'y vais pas. Je ne te laisse pas l'occasion de frimer. Oh là là, c'est vraiment trop cliché. C'est la première fois que je vois des gens aussi éhontés s'offrir des cadeaux entre eux, elle et son seigneur, et faire payer le mari. Tu parles d'une affaire. Je pensais que c'était une fille de riche, mais en fait c'est un bluffeur qui se gaffe pour faire le riche. Quelle honte. Oh, c'est clair. Mademoiselle, c'est déjà emballé. Voyez. Pourquoi tu te presses? Tu crois que j'ai besoin de ton argent? Shen Zieng. Sois jaloux avec modération, on est en public. Pas à la maison, tu me mets dans une position ridicule. Je n'ai pas la patience de discuter avec toi. Règle l'addition et on en parlera à la maison. Bien. Ne contrarie pas Ting Ting, je sais. Depuis mon retour, Ting Ting s'est beaucoup occupé de moi. Ça te dérange, mais ta colère. Ne la décharge pas sur Ting Ting. Vous vous en prenez à nous deux. C'est juste ridicule. Ça suffit. Tu n'écoutes rien? Très bien, n'espère pas que je sois sympa aujourd'hui. Si tu ne paies pas, je paie. Manager, la carte. D'accord, le terminal est là. Carte bancaire invalide, paiement refusé. Mademoiselle, votre carte est invalide, impossible de payer. Shen Zieng. Tu as bloqué ma carte bancaire? Quel pouvoir ai-je pour bloquer ta carte? À moins que tu aies utilisé ma carte tout à l'heure. Shen Zieng, tu es vraiment pathétique. Tu crois que je vais plier avec ça? Rêve. Voici un chèque de 2,5 millions, encaissez-le. Mademoiselle, ce chèque n'est pas signé, il est invalide. Veuillez payer par un autre moyen valide. Si vous ne pouvez pas payer aujourd'hui, nous devrons appeler la police. Shen Zieng, tu te moques de moi? Les chèques que je te donne sont toujours signés. Les chèques en blanc, je les garde généralement dans mon bureau. Pourquoi tu l'as volé? Tu pouvais simplement me le demander. Toi. Oh, cette femme, elle a l'air si belle. Mais qui aurait cru que c'est une voleuse? Elle vole l'argent de son mari pour acheter des choses à un autre homme. Quel imbécile. Elle profite de la richesse de son mari et se prend pour une princesse. Acheter une montre édition limitée pour son seigneur, c'est vraiment dégoûtant. Fermez-la, vous tous. Je ne vous permets pas de parler ainsi de Ting Ting. Seigneur, ignore ces mouches, elles sont justes jalouses et aigries. Mon mari est riche, c'est normal que je dépense son argent. J'achète ce que je veux, je l'offre à qui je veux. Vos petites économies, je m'en fiche royalement. Tante Ting Ting, la montre de mon père est vraiment magnifique. Tu as une autre idée pour l'acheter? Ting Ting, et si je m'excusais auprès de Zieng pour qu'il arrête d'être jaloux? Non, mon cher, je ne peux pas te laisser t'excuser. Plus il agit comme ça, moins je cède. Attendez. Allô, cousine? Apporte-moi l'objet, s'il te plaît. Ting Ting, ce que tu voulais. Je te l'apporte. C'est un vase en porcelaine bleue et blanche de la cour impériale Ting. Valeur estimée, 3 millions. Je le propose. Pour solder une dette de 2 500 000. Ça te va? Un vase de 3 millions pour une dette de 2,5 millions? Quelle bonne affaire. Incroyable. Cette fille intéressée a vraiment du patrimoine. Un simple appel pour un antiquité de ce niveau. Xudandan, c'est mon père. Qui l'a acheté aux enchères pour l'offrir à ma mère? Qui t'a permis de le sortir sans mon accord? Shen Zieng, je t'ai dit d'arrêter tes manières de fils à papa. Ne pousse pas vraiment Ting Ting à bout. Si Ting Ting n'est pas contente, tu finiras encore à genoux pour t'excuser. Et puis, Ting Ting vient t'aider son ami. Tu devrais lui faire honneur. Là, tu sors ce vase pour solder la dette, c'est le strict minimum. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est à toi-même. Quand est-ce que mes affaires te regardent? Shen Zieng, je te donne un bon conseil. Tu ne veux pas écouter? Si ce n'était parce que je suis la cousine de Ting Ting, ton aîné, je ne prendrais pas la peine de te parler. Avant, quand tu mettais Ting Ting en colère, c'était sec. Bijou. Tout ça, c'est bien toi, non? Je te dis tout ça pour ton bien. Si tu veux gagner le cœur de Ting Ting et l'approbation de la famille Xu, tu devrais te mettre davantage à sa place et penser à elle. Xudandan, je te donne une chance. Rapporte-le immédiatement, sinon, assume les conséquences. Shen Zieng.
Ne menace pas ma cousine. Si tu ne veux pas utiliser ce vase, alors paie la note, tout simplement. Et présente mes excuses à ton aîné et à Gianni. Je pourrais encore envisager de ne pas t'en tenir rigueur. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi éhonté. J'étais vraiment aveugle à l'époque pour vous avoir. Accordez tant de confiance. Vous, l'exu. Une matérialiste qui flatte les puissants et méprise les faibles. Un aîné qui n'en fait qu'à sa tête. Osez me menacer aussi ouvertement. On dirait que je suis trop gentil avec vous d'habitude. Je vais appeler la police pour régler ça. J'appelle la police. Tu oses casser mes affaires? Tu cherches la bagarre? Zieng. Qui t'a dit de radoter sans arrêt et de ne pas payer? Je veux juste te donner une leçon. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux t'en prendre à un enfant? Elle a quel âge? Quel mal peut-elle faire? Et aujourd'hui, c'est toi qui as commencé. Si tu n'avais pas traîné pour payer, je n'aurais pas appelé Dan pour qu'elle apporte le vase bleu et blanc. Si tu avais payé plus tôt, le vase ne serait pas cassé. Donc, tu l'as bien cherché. Zieng, je ne comprends pas non plus. Pourquoi Gianni a fait une chose pareille? Elle n'est pas comme ça d'habitude. S'il te plaît, elle n'a que 7 ans. Ne lui en veux pas, d'accord? Je m'excuse pour elle. Aîné, comment peux-tu t'excuser auprès de lui? Monsieur Peng, ne vous inquiétez pas. Ce vase de porcelaine bleue et blanche, c'est moi qui l'ai apporté. Gianni l'a juste poussé. En fin de compte, c'est de mes mains qu'il est tombé. Ne rendez pas Gianni responsable. S'il insiste, qu'il s'en prenne à moi. La cousine d'Exu. Je veux voir. S'il en a le courage. Comme tu veux. Qui a appelé la police? Agent, c'est moi qui ai appelé. Ma secrétaire, Sudandan, a volé mon vase de porcelaine bleue et blanche d'une valeur de 3 millions. Veuillez l'arrêter immédiatement. Voici le contrat d'achat et les justificatifs de l'époque. Lâchez-moi, ne m'arrêtez pas. Ting Ting. Je suis ta cousine. Dis quelque chose pour moi. Agent, nous sommes de la famille. Il n'y a pas de vol, c'est un malentendu. Shen Zieng, dis tout de suite à l'agent de relâcher ma cousine. Si tu as du cran, viens t'en prendre à moi, ne menace pas ma cousine. Shen Zieng. Arrête de rendre Ting Ting folle d'inquiétude. Sinon, si Ting Ting se fâche et te quitte, toutes ces années à la courtiser auront été pour rien. Je te préviens, si tu ne la libères pas, la fête d'anniversaire de dimanche, tu peux oublier de l'organiser pour moi. Shen Zieng, je te conseille de dire aux policiers de relâcher immédiatement la cousine de Ting Ting. Je vais bien raisonner Ting Ting pour toi. Faites un effort, apaise Ting Ting. On oublie tout ça. Fais-moi juste cette faveur. Je t'ai déjà dit que tes faveurs ne valent rien. Cependant, tu as volé mon vase en porcelaine bleue et blanche d'une valeur de 3 millions. Aujourd'hui, cette voleuse, je la fais arrêter. Messieurs les policiers, ce vase en porcelaine bleue et blanche, c'est mon père qui l'a offert à ma mère. Il est en après que Xudandan l'ait volé. Elle a laissé cette petite fille le casser. Je dis la stricte vérité. Les clients dans ce magasin et les employés, tous peuvent témoigner. Et les caméras de surveillance du magasin aussi. C'est vrai, nous sommes tous témoins. Oui, oui, j'ai vu de mes propres yeux cette femme apporter l'objet. Oui, et puis il a été cassé par la petite fille. Vous autres, vous êtes là juste pour vous moquer. De quoi vous mêlez-vous? On dit juste la vérité. Si tu es si capable, demande aux policiers de vérifier l'enregistrement des caméras. Voici ce que je dis est faux. Exactement. Madame, les yeux du peuple sont perçants. Qu'avez-vous à dire maintenant? Soit vous vous arrangez à l'amiable avec Monsieur Shen, soit vous m'accompagnez au poste pour une enquête. Shen Zieng, réfléchis bien. Je suis la cousine de Ting Ting. Si tu m'envoies en prison, ma famille, l'exu, ne te laissera pas tranquille. Je sais, tu veux juste faire semblant. Pour montrer à Ting Ting, c'est ça. Sois tranquille. Si tu me libères aujourd'hui, je dirai du bien de toi devant Ting Ting. Inutile. Rembourse intégralement. Ou la prison. À toi de choisir. Shen Zieng, ça suffit. Juste 3 millions et tu chipotes depuis tout ce temps. Tu es si riche, 3 millions, qu'est-ce que c'est pour toi? Tu es obligé de t'acharner comme ça? Juste 3 millions? Si t'es riche et généreux, rembourse-la, toi. Toi. Shen Zieng, oh Shen Zieng. Je me demandais pourquoi tu étais si bizarre. Arrête de faire semblant. C'est juste parce que tu as vu le Seigneur aujourd'hui et que tu te sens menacé. Alors tu cherches la bagarre exprès pour que je sois sur des charbons ardents. Et que je t'obéisse au doigt et à l'œil. Mais ton petit plan a échoué. Écoute-moi bien, Shen Zieng. Moi, Sudandan. Je ne m'abaisserai pas pour un homme. J'en ai marre de ton narcissisme. Soit tu paies, soit tu l'emmènes. Ting Ting. Ce Shen Zieng, il est buté avec toi. Si vraiment ça va pas, abaisse-toi et excuse-toi, hein. Le mois prochain, je me marie. Il faut absolument pas que... Sur ce coup-là, ça merde. Zieng, je sais que dans ton cœur, c'est parce que tu tiens trop à moi que tu as peur de me perdre. Sois tranquille. Le Seigneur et moi, il n'y a vraiment rien. Arrête d'être jaloux, d'accord? À l'avenir, je continuerai à mettre l'accent sur la maison. Le dîner d'anniversaire de dimanche, j'y serai comme prévu. Tu es content? Shen Zieng, regarde dans quel état tu as mis Ting Ting. Sache t'arrêter à temps. Si tu continues à t'accrocher, Ting Ting ne fera que être de plus en plus déçu de toi. Tu regretteras trop tard. Regretter? Je regrette déjà depuis longtemps. Je regrette toutes ces années. Où je t'ai laissé me sucer le sang, ce qui vous a fait
En devenant plus laid. Moi, te sucer le sang? Shenzing, tu te rends compte de ce que tu dis? Si tu cherches encore des noises, on divorce. Avec plaisir. Le stylo. Tenez. À toi. Eh bien, tu as le culot de parler de divorce, mais pas de signer? Ouais, signe. Tu veux que je parte les mains vides? Shenzing, arrête de jouer la comédie. Je sais que je suis trop important pour toi. C'est pour ça que tu fais ça pour me forcer la main. Mais sache que ça ne fera que me dégoûter. Écoute bien, tu vas payer l'addition tout de suite. Et c'est pour d'Eden. Sinon, je signe vraiment. C'est papier de divorce, et tu pourras aller pleurer. Tu as peur? Maintenant que je t'ai percé à jour, arrête de tourner autour du pot. Dépêche-toi de payer et de t'excuser, sinon je signe vraiment. Shen Zieng, descends les marches qu'on te donne. Ne mets pas Tintin dans l'embarras, d'accord? Vos affaires de famille, réglez-les en privé, monsieur Shen. Choisissez-vous maintenant une résolution amiable ou une procédure judiciaire? Agent, je choisis. Regarde, cousine, il a peur que je divorce, il ne peut pas se passer de moi. Relâchez-la directement, agent. Vous entendez? Dépêchez-vous de me lâcher. Je choisis la procédure judiciaire. Emmenez-la, s'il vous plaît. Sudandan, suspecté de vol, montant important. Emmenez-la. Lâchez-moi. Tintin, trouve un moyen de me sauver. Je ne peux pas avoir un casier judiciaire. Tintin. Sœur Dandan. Sœur Dandan. Quelle satisfaction. Elle l'a bien cherché. Sœur Dandan. Ne la laissez pas partir. Sœur Dandan. Mademoiselle, le contrat est signé, la facture est établie. Si vous ne payez pas aujourd'hui, vous ne partez pas. Aïe, il frappe. Tu ne vois pas qu'on a arrêté ma cousine? Si tu retardes mon sauvetage, je démolis ton comptoir, tu m'entends? Tu as déjà cassé notre montre, et maintenant le comptoir? Toi, tu veux encore frapper? D'accord. À moi. Frappez-les tous les deux, puis à la police. Ah, Ne le frappez pas. Shenzing. Tu vas vraiment rester là à ne rien faire? Frappez. Frappez fort. Frapper. C'est lui qu'il faut frapper. Tu voulais jouer les héros, non? Aujourd'hui, je te donne cette chance. Moi, je suis un diplômé d'une université de l'Ivy League. Un chercheur d'un institut de recherche de premier ordre à l'étranger. Vous ne pouvez pas me frapper. Ah, HMPH. Un institut de recherche de premier ordre à l'étranger? Tu fais peur à qui? Frappez-le. Ah. Impossible de payer et tu veux partir? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Très bien, Manager Zhao, tu es vraiment impressionnant. Frappez. Et tu dis qu'on est des mouches? Frappez. ah, Xu Ting Ting. Dans ma vie précédente, je t'ai chéri au-delà de tout. Et en retour, j'ai perdu la vie. Dans cette vie, je vais te regarder creuser ta propre tombe. Shen. Tu es vraiment prêt à me vendre la collection Shen? Et la villa de Shallow Water Bay? Ce sont deux endroits. En or, même aujourd'hui, leur valeur ne fait qu'augmenter. Une fois vendue, pas de retour en arrière. Une fois décidé, je ne reviens pas en arrière. Je l'avais fait. Et la villa de Shallow Water Bay. Oui, comme ma famille va pouvoir me sucer le sang maintenant. Alors, que comptes-tu faire des collections du musée, Shen? Cette transaction ne concerne que le bâtiment, pas les collections. J'ai déjà transféré toutes les pièces. Mademoiselle Zong peut visiter le musée quand elle veut. Alors merci, Shen, pour ce sacrifice. Le feng shui de ton musée est excellent. C'est parfait pour mon grand-père collectionneur. À l'avenir, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander, je serai là. Merci Mademoiselle Zong. Un plaisir de travailler avec toi. Diaoyi va déplacer mes anciennes collections dans la collection Shen. Et arrange tout bien. Je veux que grand-père soit vraiment heureux. Oui. Tintin, ça va? Maman, ça fait tellement mal. Oh, ma pauvre chérie, c'est injuste, injuste. Tu as été maltraitée. Shen Zieng, ce grand méchant. Il a vu sa femme se faire arrêter et il n'a même pas aidé. Cette fois, notre famille a perdu gros. Non seulement on a perdu toutes nos économies des dernières années, mais on ne peut même pas sauver la cousine d'Andan. Tout est de la faute de Shenzing. Il a été jaloux du Seigneur. Il a fait tout ça aujourd'hui.
juste pour que je reste à ses côtés, corps et âme. Mais je ne ferai pas ce qu'il veut. Ting Ting. C'est de ma faute. Je viens de rentrer au pays, je ne suis pas stable. Je t'ai causé tant de problèmes. Je suis vraiment désolé. Peut-être que je devrais partir avec Gianni. Seigneur, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas ta faute. Si Shen Yang n'était pas si mesquin et sans envergure, on n'aurait pas subi une telle injustice. Oui, c'est la faute de ce salaud de Shen Zieng. Peng Shuai. Reste pour tenir compagnie à Ting Ting. À mon avis, Shen Zieng ne mérite plus d'être le gendre de la famille Xu. Peng Shuai, tu es un ancien élève de l'Ivy League. Et aussi un chercheur. Toi et notre Ting Ting êtes parfaitement assortis, c'est sûr. Débarrasse-moi de Shen Zieng. Donne-moi un autre beau-frère. Que Shen Zieng sache qu'il n'est rien aux yeux de la famille Xu. Gianni, dis bonjour à grand-papa et grand-maman. Bonjour grand-papa, bonjour grand-maman. Oh, comme tu es sage. Tout comme Ting Ting. Quand elle était petite, si mignonne, très sage. Sage. Rentre. Grand-papa te donnera un gros enveloppe rouge. Merci grand-papa. De rien. Ting Ting, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Papa, maman, j'ai décidé de redonner une chance à Shen Zieng. Après tout, s'il a fait cette scène aujourd'hui, c'est parce qu'il m'aime trop. Son amour pour moi est trop obsessionnel. Si je divorçais dès le retour de l'ancien camarade, j'ai peur qu'il lui cherche des noises. Ting Ting, tu as pensé à tout. Ancien camarade, papa, maman, petit frère, soyez tranquilles. Je vous dédommagerai du double, au nom du décuple de vos pertes d'aujourd'hui. Bien, puisque Ting Ting a déjà pris sa décision. Alors nous allons redonner à Shen Zieng une chance de se racheter. Mais, il doit transférer ses actifs à notre nom. D'accord. Étais-je un idiot dans ma vie antérieure, pour avoir aimé cette femme? Shen Zieng, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Parle vite si tu as quelque chose à dire, sinon je raccroche. Shen Zieng, tu n'oserais pas. Bon, Shen Zieng, je sais que tous tes comportements bizarres aujourd'hui sont dus à ton amour excessif pour moi. Mais je te préviens, il faut savoir s'arrêter. Mes parents sont très en colère contre toi. Je les ai persuadés longtemps. Pour qu'ils te donnent une chance de te racheter. Me racheter? Oui, écoute bien. Premièrement, fais sortir ma cousine immédiatement. Et donne-lui 1 million en compensation. Deuxièmement, ma fête d'anniversaire doit se tenir au meilleur hôtel de la ville. Le Kewant Hotel, et tu dois t'excuser publiquement devant moi et l'ancien camarade. Troisièmement, transfère tous tes actifs à mon nom. Si tu fais ces 3 choses, je ne signerai pas l'accord de divorce. Sinon, tu me perdras définitivement. Xu Ting Ting, t'es complètement dingue ou quoi? Tu veux tout et son contraire. Je suis pas un génie qui exauce les vœux. Shen Zieng, j'ai déjà percé ton petit manège à jour. C'est juste que mon grand frère vient de rentrer de l'étranger. C'est normal que je m'inquiète pour lui un peu. On est déjà mariés? T'as pas peur que je me tire? Arrête un peu avec ta jalousie. C'est juste un gigolo qui vit au crochet des autres. Il mérite que je sois jaloux? Si t'as du temps à perdre, signe plutôt les papiers du divorce. Shen Zieng, je te préviens. Sois respectueux envers mon grand frère. Je sais que tu t'es ridiculisé aujourd'hui chez Patek Philippe. Alors tu utilises le divorce comme prétexte. Je tomberai pas dans ton piège. Aujourd'hui, avec tout ce monde chez Patek Philippe, tu t'es pas excusé. Maintenant qu'il n'y a personne, tu peux bien t'excuser, non? Et aussi, fais réactiver ma carte bancaire immédiatement. Mon argent, je te donnerai pas un centime. Ah oui. Le musée privé et la villa de Repulse B, je les ai déjà. Assez parlé. Accepte mes 3 conditions tout de suite. Sinon, une fois que j'aurai signé, tu ne me reverras plus jamais. Il faut lui rabattre son caquet. À chaque fois que je pense à conduire la voiture de Shen Zieng et devoir supporter ses humeurs, ça me gève. Oui, c'est ça. Il faut qu'il sache que cette maison ne peut pas se passer de sa maîtresse. Ting Ting, s'il ose te maltraiter. Moi, ton beau-père, je ne le laisserai pas faire. T'inquiète pas, papa. C'est parce qu'il tient trop à moi qu'il est comme ça. Ting Ting, Shen Zieng, est-ce qu'il pourrait, par avarice, arrêter de te donner de l'argent? T'inquiète pas, grand frère. Je viens de l'appeler. Et je lui ai bien fait comprendre. S'il refuse, je le quitte. Il a paniqué dès qu'il a entendu ça. Il n'oserait jamais arrêter de me donner de l'argent. T'inquiète, grand frère. Viens, je t'emmène voir mon musée privé. D'accord. Allons-y. Faites attention. Faites très attention à manipuler délicatement, surtout ce vase embrassant la lune acheté aux enchères. Tant fut dit. Bien, tout est en place. Vous, allez chercher Mademoiselle Zhang. Moi, je vais chercher le vieux Monsieur Zhang. Oui.
Waouh, cette architecture chinoise est vraiment majestueuse. Grand frère, tu as vraiment du goût. La moitié de la valeur de ce musée réside dans son architecture. Tous les meubles à l'intérieur sont aussi des antiquités. Avant, Shen Zieng, parce qu'il m'avait mis en colère. Il a carrément acheté cet endroit pour me l'offrir. Exactement. Sans cette collection, je n'aurais jamais laissé Tintin lui pardonner aussi facilement. C'est ça. Cette fois, les torts de Shen Zieng sont bien plus graves que la dernière fois. Il doit absolument nous acheter quelque chose de plus cher. D'ailleurs, la dernière fois, on a fait estimer notre collection. On dit qu'elle vaut déjà plus de 50 millions. Bon, alors cette fois, le cadeau que Shen Zieng doit nous offrir en compensation doit dépasser les 50 millions. Sinon, je ne lui pardonnerai jamais. Allez viens, ma sœur, entrons. D'accord, allons-y. Patron Shen, j'ai collecté et classé toutes les preuves que la famille de Xu Tingting a utilisées sans autorisation. Vos biens personnels, voitures, montres de luxe, antiquités, etc. Bon travail. Portez plainte immédiatement. Je veux qu'ils recrachent tout ce qu'ils ont avalé. Et qu'ils pourrissent en prison. Oh là là. Ma sœur, tout ça, c'est toi qui viens de l'acheter? Non. Je pensais que c'était vous. Impossible. Il y en a tellement. Ça doit valoir au moins 10 millions. Ah, je comprends. C'est forcément Shen Zieng. Pour nous faire plaisir, il a envoyé ça en cachette. Il est comme ça, il a la parole dure mais le cœur tendre. Tu vois, dès que je formule une demande, il s'exécute aussitôt. Pas étonnant que ce gamin sache que j'adore les antiquités. Il m'offre souvent des calligraphies et des objets d'art pour me faire plaisir. On dirait bien qu'il a compris son erreur. Oui, il nous supplie de lui pardonner. Il rêve. Tintin, cette fois. Tu ne dois pas lui pardonner si facilement, sinon il continuera à s'opposer à nous. Ce Shen Zieng, il est vraiment fort. Pour jouer des tours. Ces petites manigances, je les vois venir à des kilomètres. Mon cher, regarde, prends ce que tu veux. Tintin, tu es vraiment généreuse, ma sœur. Je peux offrir ça à mon ami? Prends ce que tu veux. S'il n'y en a pas assez, je lui en ferai acheter d'autres. Super. Cette bague à pouce, on dirait qu'elle date de l'ère Qianlong. Un de ces jours. Je vais aller chez l'antiquaire pour la faire expertiser. Ce sceptre de jade est magnifique. Je vais le mettre sur ma table de chevet. Jiani, regarde ces boucles d'oreilles, elles sont jolies. Très joli. Tente de la donner pour que tu puisses le porter quand tu seras grande. Merci, tante. En considération de ces antiquités, Tintin, s'il peut libérer ta cousine rapidement. Et transférer tous ses biens. À ton nom. Je pourrais encore lui permettre de rester le gendre de la famille Xu. D'accord, papa. S'il accepte mes 3 conditions, on peut lui donner une autre chance. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Caché sous un tissu. Waouh. Ce vase est si raffiné. On voit tout de suite qu'il vaut une fortune. Je ne savais pas que ce Shen Zieng savait si bien faire des cadeaux. C'est un vase Bawai Yuping. À voir, il semble dater de la dynastie Qing. Un vase Qing de cette taille doit valoir des millions. Ce vase Bawai Yuping, il me dit quelque chose. Tu l'as déjà vu, grand frère? Je regardais les infos il y a 2 jours. J'ai vu les nouvelles de la dernière vente aux enchères. Ce vase semble être le clou de cette vente. Un vase Bawai Yuping de l'ère Yongzheng, adjugé 13 millions. Oh là là. Ce Shen Zieng s'y connaît. Il se donne du mal pour nous plaire, ce gars. Qu'il m'offre ça en cadeau, c'est vraiment attentionné. Tu en sais des choses, grand frère. Rien d'étonnant. Diplômé d'une Ivy League. Mais Quoi donc? ce vase Bawai Yuping semble faux. J'ai entendu dire que lors de cette vente, c'est une héritière qui l'a acheté. Impossible que ce soit Shen Zieng. Et regarde bien ce vase. Le col et la glaçure ont clairement été trafiqués. C'est probablement une contrefaçon à quelques centaines d'euros. Quoi? Shen Zieng, pour sauver la face. Oser offrir à mes parents un faux antiquité à quelques centaines d'euros? C'est odieux. Qui lui a donné le culot de m'arnaquer avec un faux. Ce Shen Zieng, quel salaud. Si ce vase est faux, alors tout ce qu'on a vu, tous ces objets sont des faux. Heureusement qu'il y a Peng Shuai, sinon, on se serait tous fait avoir par ce type. Les cadeaux d'une bonne personne sont toujours bons. Bien dit, Jiani. Il ose nous envoyer des fausses antiquités à la famille Xu. Je pense qu'il en a assez de vivre, casser toutes ces choses. Oui, cassez-les toutes. C'est un faux. Allô? C'est Shen, ça va. La famille de Xipantine a pénétré dans le musée de collection de la famille Shen. Quoi?
Cette famille s'est vraiment semé la trouble. Il ne faut absolument pas qu'il entre en conflit avec Mademoiselle Zong. J'y vais tout de suite. Toutes les collections ont été livrées en sécurité. Le musée est également entièrement aménagé. Très bien. Si mon grand-père est content aujourd'hui, vous n'avez qu'à attendre votre récompense. Merci, mademoiselle. Où est mon grand-père? Sœur Xiaohui est allée le chercher. D'accord, montons dans la voiture d'abord. Monsieur, regardez, c'est le musée de collection que la jeune demoiselle vous a offert. Pas mal, pas mal. Cette fille est vraiment filiale. La jeune demoiselle sait que vous aimez collectionner, et à l'intérieur, elle vous a même préparé une surprise. Oh, cette fille, pour ce vieux que je suis. Elle a même préparé une surprise. Bien sûr. Vous êtes la personne que la jeune demoiselle respecte et aime le plus au monde. Allons, entrons voir ça. Shen Zieng, ce salaud. C'est drôle de nous tromper, hein? Il ne sait vraiment pas ce qui est bon pour lui. Cette fois-ci, on doit lui donner une leçon. Il faut qu'il goûte à notre colère. Fiston, ce vase me dérange, casse-le pour moi. Oui, casse-le. D'accord. Arrêtez. Ne cassez pas. Ne touchez pas à cette bouteille Baoyu. C'est une pièce de la période Yongzheng. Elle a une valeur de collection énorme. D'où sort ce vieux? Ne nous gêne pas ici. C'est un truc de la famille Xu, on peut le casser si on veut. Vieil homme, dégage d'ici. Comment vous parlez au vieil homme comme ça? Savez-vous qui c'est? On s'en fiche de qui c'est. À cet endroit, vous n'avez pas le droit de parler, on continue de casser. Vous ne pouvez pas le casser. Quel gêneur. Monsieur, ça va? Il ne faut pas les laisser casser la bouteille. Dégage de mon chemin. Tu oses? C'est le cadeau que la jeune demoiselle a offert au monsieur. Si tu le casses, peux-tu assumer les conséquences? Tu oses me menacer avec juste ton petit moi? Aujourd'hui, je suis décidé à casser ce vase. Non. C'est fini pour toi. La jeune maîtresse ne vous laissera pas tranquille. Mon vase lune dans les bras. Comment as-tu pu faire ça? Savez-vous à quel point ce vase est précieux? Lors de son achat, il a déjà coûté plus de 10 millions. Aujourd'hui, vous l'avez entièrement détruit. Ce n'est qu'une antiquité contrefaite, quelques centaines d'euros au plus, vous deux. Et vous le trouvez rare? Oui, j'ai cassé une contrefaçon. La glaçure, cette forme. C'est bien un vase Yongzheng lune dans les bras. Vous n'avez pas Dieu. Vieux, regarde bien. Celui-ci, c'est un diplômé d'Ivy League. Un talent d'un institut de recherche de pointe à l'étranger. Il s'y connaît aussi en antiquité. Il a tout de suite vu que la glaçure sur ce vase n'était pas pure, que c'était un faux. Quelques centaines d'euros au plus. Seuls des gens de votre basse condition, qui n'ont jamais vu de belles choses, pourraient le prendre pour un vrai. Exact. Les ventes aux enchères d'antiquités à l'étranger, les expositions. J'en ai fait des tas. Je ne peux pas me tromper. Imbécile. Et, dis donc, d'où sors-tu, vieux? C'est une collection privée, pas un endroit pour des gueux. Comme toi. Oui, comment vous êtes-vous infiltré? Où sont les gardes? Le directeur? Où sont-ils tous passés? Quand je rentre, je vais tous les virer, un par un. Vous vous demandez comment je suis entré. Pourquoi je suis dans cette collection? Moi, je me demande comment vous êtes entré. Pourquoi êtes-vous dans Emma Collection? Ta collection? Je n'ai pas bien entendu, vieux? Tu ne serais pas en phase terminale de délire? Écoute bien. Cette collection privée est la propriété de la famille Xu. Vous avez pénétré illégalement. Je peux appeler la police. Cette collection est la propriété du vieux monsieur. Je dois encore réfléchir à ce projet. Quelqu'un m'amène le vieux monsieur et sœur Xiaohui. Quoi? J'ai quelque chose à régler, on se parle plus tard. Osez s'en prendre à ma famille, les Zong? Je vais leur faire regretter d'être venus. Tout le monde, prenez vos outils. Tu vas à l'heure. Oui. Cette collection, c'est un cadeau de la jeune maîtresse au vieux monsieur. Les papiers de transfert sont déjà signés. Le transfert de Emma Collection, et je ne le saurais pas? Vous deux. Vous ne seriez pas une bande d'escrocs, à nous mentir de concert? Cette collection appartient à Shen Zieng. Pour la famille Xu, vous deux, dégagez. Ting Ting, je sais ce qui se passe. Ces deux-là sont probablement des acteurs engagés par Shen Zieng. Ils ont d'abord fait un scandale, puis attendu qu'on ne puisse plus gérer la situation. Ensuite, Shen Zieng arrive en héros. Pour gagner ton cœur. Shen Zieng a vraiment de mauvaises intentions. Il utilise des méthodes aussi basses contre nous. On va le forcer à s'excuser à genoux. Écoutez-moi bien, ce musée. C'est Monsieur Shen qui nous l'a vendu. Retournez dire à Shen Zieng
que ces combines ne marchent pas avec moi. S'il ose encore jouer au malin, c'est la guerre. Quelle arrogance. Ma petite fille arrive. Quand elle sera là, vous allez le regretter. Vous osez nous menacer? Arrêtez. Essaie encore de toucher mon grand-père, je te jure. De quoi tu te mêles, petite? Vous êtes de mèche? Je te préviens, c'est le territoire de la famille Xu. Je fais ce que je veux. Tu cherches la bagarre, petite? Aïe, aïe. Papa, tu vas bien? Ça va, mon vieux corps tient le coup. Je suis prête à aller jusqu'au bout, ma vieille dame. Mais qui es-tu pour oser faire le fou dans M1 musée? Xiaoyi, emmène grand-père à l'hôpital. Je m'en occupe ici. Allons-y, grand-père. Osez s'en prendre à mon grand-père. Vous cherchez la mort. Encerclez-les. Personne ne sort. Mais, qu'est-ce que vous faites? Tu demandais qui j'étais? Dis-lui qui je suis. Celle-ci est Mademoiselle Zhang YQI, l'héritière de la famille Zhang. Quoi? C'est vous, Mademoiselle Zhang? Celle aux méthodes impitoyables, qui possède une montagne d'or? L'héritière du clan mafieux de la famille Yai? La jeune héritière de la famille Zhang? Exactement, je suis Zhang YQI. Vous avez touché mon grand-père. Je suis très en colère. Chacun laisse une jambe. Attendez, Mademoiselle Zhang. Je pense qu'il doit y avoir un malentendu entre nous. J'ai tort d'avoir touché votre grand-père et votre secrétaire. Je m'excuse d'abord. Mes œufs sont entrés sans autorisation. Dans ma collection privée, en faisant un scandale. Ils ont aussi tort, non? Oui, à l'origine, ce musée de collection appartenait à notre famille Xu. Deux inconnus sont soudainement entrés. Même si on les frappait un peu, c'était de la légitime défense. On ne peut pas, juste parce que tu es Mademoiselle Zhang, abuser de ton influence pour intimider les gens. Tu dis que c'est le musée de collection de votre famille Xu? Oui, c'est un cadeau que mon mari a acheté pour notre famille. Montre-lui. C'est bien clair? À quel nom c'est écrit? C'est impossible. Shen Jiang. Quoi? Shen Jiang a vendu le musée? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il veut devenir gendre de notre famille Xu ou pas? Plus d'objections maintenant? Une jambe chacun. Allez-y. Attendez, Mademoiselle Zhang, pour cette affaire. On pourrait s'asseoir et régler ça calmement. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Heng Shuai. Je suis un diplômé d'une université de l'Ivy League et aussi un talent scientifique d'un institut de recherche de premier plan à l'étranger. Vous devriez peut-être me faire honneur. Te faire honneur? Et qui, toi? Pourquoi je te ferai honneur, moi? Tu oses me frapper? J'ai une carte verte. Je suis de nationalité étrangère. Te frapper et te laisser la vie sauve, c'est déjà ma grande générosité. Si tu veux mourir, dis-le carrément. Toi, la sauvage. Osez insulter notre demoiselle? Qui t'a donné ce culot? Frapper. Papa, Arrêtez, papa, Mademoiselle Zhang. Nommez votre prix. Combien? On paiera tout. Vous voulez régler ça avec de l'argent? D'accord. Alors calculons. Combien de choses vous avez cassées au total? Ces calligraphies et peintures de la dynastie Ming, 500 000. Le vase Hawaii Pin que vous avez cassé. 13 millions. Et ces services à thé brisés, 1 500 000. Les colliers de perles et de jade, au total, 18 millions. Payé. Ah, tu as dit que tu paierais le double? Alors c'est 36 millions. Sors l'argent. Mademoiselle Zhang, on pourrait encore en discuter. Je ne pensais pas que ces choses étaient si chères. Tu osais casser sans même savoir? Bon, je change d'avis. Je ne veux plus vos jambes. À tous mes ordres. Aux ordres de la demoiselle. Frappez-les. Peu importe l'issue, ça n'a pas d'importance. Je veux qu'ils sachent les conséquences de s'en prendre à la famille Zhang. Allez-y. Le triple. Je paierai le triple. Mon mari est Shen Jiang. Il est très riche, ne t'inquiète pas, l'argent arrivera avant demain. Si c'est le jeune Shen qui intercède pour vous, je pourrais peut-être laisser tomber. Intercéder pour eux. Ils ne le méritent pas. Shen Jiang, te voilà enfin. Tout ça, c'était amusant pour toi. Quel est mon rapport là-dedans? Arrête de faire l'innocent. Tout ça, c'est toi qui l'as orchestré de A à Z. Tu as d'abord vendu la galerie à Mademoiselle Zhang. Pour nous mettre en conflit avec elle, puis au moment crucial, tu es arrivé en héros pour la sauver, histoire qu'on te soit reconnaissant. Je te le dis, tu perds ton temps. Shen Jiang, tu es vraiment minable. Utiliser des moyens aussi bas pour gagner le cœur de ma sœur. En tant qu'homme, tu me dégoûtes. Votre imagination. Elle est plutôt fertile, hein? Shen Jiang, si tu veux encore devenir le gendre de la famille Xu, tu devrais plutôt nous courtiser. Arrête ces efforts inutiles. Oui, il faut nous courtiser, on te fera bon accueil. Vous êtes vraiment sans gêne, tous les deux. Le gendre de la famille Xu, que celui qui veut le devienne. Il y en a un tout près, là. Qui le devienne.
Moi, Shen Jiang, tu es encore jaloux de Wei, même maintenant? Shen Zieng. C'est vrai que je me fais du souci pour Tinting. Mais tu ne peux pas, à cause de moi, manigancer contre toute sa famille. Si tu as un problème, c'est à moi qu'il faut t'en prendre. Tu vois la différence? Mon aîné pense à moi et à ma famille, alors que toi, tu ne penses qu'à toi. Tu ferais n'importe quoi pour avoir mon cœur, sans jamais considérer nos sentiments. Je te le dis, si tu ne résous pas l'affaire avec Mademoiselle Zhang aujourd'hui. Et si tu ne me rachètes pas la galerie. Sinon, la voiture que tu m'as achetée, je ne la conduis plus. Voyons avec quoi tu vas me faire changer d'avis. Je ne sais vraiment pas d'où te vient cette confiance inexplicable. Pour être honnête, à te regarder une seconde de plus, j'ai la nausée. Toi. Tinting, calme-toi, calme-toi. Ne te mets pas en colère contre lui. Très bien, Shen Jiang. Tu viens de me mettre vraiment en rogne, je te préviens. Si tu ne règles pas ça aujourd'hui, tu ne sors pas d'ici. Mademoiselle Zhang, tous les dégâts d'aujourd'hui seront à la charge de Shen Jiang. Que ce soit 5 ou 10 fois le prix, n'hésitez pas à dire. Votre colère, vous pouvez la lui passer dessus. Jeune maître Shen. Tu es beau, de bonne humeur, et tu as l'esprit d'entreprise. Mais ton jugement laisse vraiment à désirer. Mademoiselle Zhang, désolé pour ce spectacle. Avant, mon jugement était effectivement mauvais. Mais maintenant, je vois clair. Je sais ce qu'est la méchanceté humaine, je ne retomberai plus entre les mains de telles personnes. Jeune maître Shen, nos pères ont une certaine amitié. Tu as accepté de me céder ces 2 terrains précieux. Je te dois une grande faveur. Même s'ils m'ont mis en colère aujourd'hui, si tu le demandes, je peux les laisser partir et oublier l'affaire. Shen Zieng, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de la convaincre de nous libérer. Mademoiselle Zhang, des parasites comme eux qui ne font que sucer le sang. Et sont ingrats, je ne souhaite vraiment pas que vous soyez clémente. Et je ne les aiderai pas. Alors, qu'ils assument les conséquences de leurs actes. Avec ces mots, c'est beaucoup plus simple pour moi. Shen Jiang, ne teste pas ma patience. La meilleure façon de t'excuser, c'est de régler cette histoire rapidement pour moi. Tu ne bouges pas? Mademoiselle Zhang, au fond, cette affaire est due à Shen Jiang, qui a vendu sans autorisation le musée familial Xu. C'est lui qui a tout déclenché. Que vous le blessiez, le paralysiez, ou lui cassiez bras et jambes, nous n'aurons aucun ressentiment. Même si vous le tuez, je n'appellerai jamais la police. Xu Tinting, tu n'as vraiment aucune honte. Tu utilises son argent pour faire vivre toute ta famille. Et ensuite tu veux le tuer? Ton plan est vraiment bien ficelé. Mademoiselle Zhang, vous ne savez pas. Assez. Le jeune maître Shen est bon, mais moi, je ne suis pas quelqu'un de facile. C'est bien toi qui voulais frapper mon grand-père tout à l'heure? Quelqu'un, immobilisez-le. Frappez-le. Arrêtez. Ne frappez pas mon fils. Lâchez-le. Shen Zieng, tu ne vas quand même pas conseiller à Mademoiselle Zhang de s'arrêter? Si ça continue, tu peux faire une croix sur ton retour dans la famille Xu. Arrêtez tout de suite, Shen Jiang. Tu as dépassé les bornes. Je veux divorcer. D'accord. Tu n'as pas signé l'accord de divorce la dernière fois? Alors, je t'en donne un autre. Très bien, monsieur Shen. Shen Zieng, réfléchis bien. Si tu divorces d'avec ma fille, il n'est pas question que tu remettes les pieds chez nous, les Xu. Oui. Ma fille est si brillante. Si tu la quittes, ce sera la plus grande erreur de ta vie. Une beauté comme moi, avec un corps parfait. Et un visage magnifique, je serai prisée partout. Si tu divorces, quand je trouverai un mari plus riche et plus puissant, tu le regretteras amèrement. Sois tranquille, je n'aurai aucun regret. Vous tous, dégagez le plus loin possible. Ta gueule. Tu oses me traiter ainsi? Tu disais toujours m'aimer. C'était donc du mensonge? J'ai juste dépensé un peu de ton argent pour acheter des choses, c'est tout. Tu vas vraiment chipoter là-dessus? Tu n'es vraiment qu'un héritier vulgaire et insipide. Tu ne mérites absolument pas mon amour véritable. Vulgaire et insipide? Tu veux jeter un œil à tous ces articles de luxe sur toi? Tes bijoux? Ta carte noire VIP, c'est à moi. La voiture de sport que tu conduis. La montre de marque que tu portes. Ton sac, tout est payé avec mon argent. Toute votre famille, vous mangez, utilisez et habitez à mes crochets. Et vous osez encore dire que je suis vulgaire? Toi, Je sais que tu veux que je règle tes problèmes. Alors, signe maintenant, et je pourrais envisager de demander à Mademoiselle Zhang de te laisser une chance. Vous connaissez mes méthodes. Si ce n'était pas l'intervention du jeune maître Shen aujourd'hui, vous, cette bande de minables, aucun ne serait parti. Non seulement vous devriez me rembourser 18 millions, mais vous laisseriez aussi une jambe. Tinting, je ne connais personne ici. Tinting, tu le sais, je suis un étudiant brillant, un talent scientifique de haut niveau. Je ne peux absolument pas perdre une jambe. Tintin, sinon, tu pourrais reparler à Shen Zieng. Il a été ton chien fidèle si longtemps. Si tu t'abaisses un peu, il se remettra sûrement à ramper devant nous. Oui, Tinting. Passons d'abord ce cap aujourd'hui. Une fois qu'il aura arrangé les choses avec Mademoiselle Zhang, nous allons conspirer pour obtenir ses actifs d'ici là. Regardez, il ose être arrogant, sœur. Ne vous en préemptez pas.
Si vous lui faites un peu de bien, il sera toujours le même. Tu as été lésé par Ting Ting. Pour vous, je suis prêt à aller contre ma volonté. Zieng, je sais que je suis dans ton cœur. Ce qui a toujours été particulièrement important pendant cette période. Je n'ai pas pris en compte ce que tu ressentais. C'est aussi ma faute si je suis allé trop près de mon aîné. Peux-tu me regarder? Laisse mademoiselle Zhang lever la main et nous laisser partir. Tant que cette affaire est réglée. Je te promets que ce sera mieux. Arrête de jouer, c'est dégoûtant. Tu ne manges pas un toast. Je te le dis. Si vous ne vous dépêchez pas, vous ne serez plus là. Lui donner. Maintenant, je peux envisager. Laissez mademoiselle Zhang vous montrer. Je vous demande pardon. Que voulez-vous d'autre? Vous devez mettre les choses. Est-ce si embarrassant? Signez le divorce. Signé, mais je vous dis. Une fois que cet accord de divorce est en vigueur, ne me demande pas de te pardonner. Tu es vraiment confiant et stupide. Tu crois que je te regarde encore? Avec mon pouvoir dans la ville. La plupart des gens qui veulent être ma petite grand-mère de Shen sont Incompétent comme toi. Grâce, riche deuxième génération, je te dis que tu m'as perdu. Tôt ou tard, ta famille Shen ne sera pas. soit vous signez maintenant, soit je vais aller voir notre tribunal. Je signe, mais je te dis que je signerai une fois que je signerai. Arrête de me demander de me réunir. Tu es content maintenant, n'est-ce pas? Xu Tingting d'aujourd'hui et plus tard. Vous et moi n'avons rien à voir avec l'avocat et... Je veux partir avant de régler les choses. Ce que je dis, c'est... Je pense que mademoiselle Zhang vous laissera partir. Mais je viens de réfléchir. Vous ne m'avez pas laissé voir votre sincérité. Alors j'ai changé d'avis. Oh, la villa de Repulse B. Je l'ai déjà vendue à mademoiselle Zhang. Si vous y retournez, vous pourriez être battu. Alors faites attention à la sécurité. Je vous ai dit de vous donner 3 jours. Rends-moi mes 18 millions. Sinon, la famille Xu disparaîtra. Foutez-moi ces nuisibles dehors. C'est de ta faute, monstre. Je vais te tuer. Jiani. 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 Docteur. Docteur. Docteur, ma fille s'est blessée à la jambe. Examinez-la vite. D'accord, je vais organiser la tout de suite. Suivez-moi. Et, docteur, mon fils est aussi blessé. Pouvez-vous le voir? Le directeur Xiaozan. Examinez-le. Oui, par ici. Suivez-moi. Et, attendez. Vous avez un doctorat? Oui. Vous l'avez fait à l'étranger? Non. Alors non. Faites venir le meilleur. Docteur diplômé à l'étranger. Le niveau médical local. Je n'y crois pas. Il me faut un médecin formé à l'étranger. Notre directeur est le plus jeune docteur en médecine de l'hôpital. Très compétent. Ça ne va pas. Ma fille est très délicate. Il faut le meilleur médecin et les médicaments importés les plus chers. Sinon, en cas de séquelles, vous en assumerez la responsabilité? Vous? Je suis un talent scientifique de haut niveau, avec une carte verte et un poste à l'étranger. Si vous ne faites pas comme je dis... Alors, vous voulez vous faire soigner ou pas? Sinon, ne retardez pas les autres. Quelle attitude! Docteur, on veut se faire soigner. Senior, le plus important maintenant, c'est d'examiner la blessure de Gianni. Trop tardé. Risque de causer des complications. Ne vous inquiétez pas, on les surveille, ils n'oseront rien faire. D'accord. Suivez-moi. Les os vont bien, contusion des tissus mous. Je vais prescrire des médicaments. Appliquez-les en rentrant, ça ira. Charlatan. Ma jambe me fait si mal. Comment les os pourraient aller bien? Votre hôpital est nul. Et, ce gamin, tu sais parler? Pourquoi être si dur avec ma fille? Est-ce que ma fille ne dit pas la vérité? PF, incompétent en médecine. Mais de grands airs. Aucune déontologie. Bien loin des médecins étrangers. Si vous êtes si fort, allez vous faire soigner à l'étranger. Ne me faites pas perdre mon temps ici. Docteur, comment osez-vous parler ainsi? Je vous préviens, un seul coup de fil et vous êtes fini. Vous devez vous excuser immédiatement auprès de ma fille. Monsieur Shen l'a ordonné. Toutes les entreprises du groupe Shen ont interdiction d'accueillir Xu Tingting et sa bande. Si vous les voyez, expulsez-les sur le champ. Compris. Désolé, mais... Nous sommes un hôpital privé. Du groupe Shen. Monsieur Shen a ordonné de vous mettre sur liste noire. Sécurité. Faites-les sortir. Que faites-vous? Allez, dehors. Ne me touchez pas. Vite. Monsieur Shen a fait savoir à toutes les entreprises du groupe que Xu Ting et les autres sont sur liste noire. Voyons un peu ce qu'ils vont faire maintenant. À propos, Monsieur Shen, la secrétaire de mademoiselle Zhang vient d'appeler. Elle vous invite à l'anniversaire de sa cousine ce dimanche. Je sais. L'affaire du musée. Arrêtez, mademoiselle Zhang. C'est l'occasion de m'excuser. Alors,
Accompagnez-moi au centre commercial pour commander un gâteau. Et choisir quelques cadeaux. Très bien. Allez, circulez. Éloignez-vous et ne revenez plus. Espèce de garde minable. Vous osez vous en prendre à moi. Quand ma fille aura pris le contrôle du groupe Shen, vous serez tous virés. Ce Shen Zieng va trop loin. Il est impitoyable et nous a chassés. C'est une humiliation totale, ma sœur. Maintenant, tous les établissements Shen nous sont interdits. Tu crois qu'il joue vraiment? Non, il essaie juste de nous faire peur. On a joué pour Mademoiselle aujourd'hui. Il a perdu la face. C'est normal qu'il soit furieux. Oui, c'est vrai. Pour un homme, rien n'est plus important que l'honneur. Exact. S'il avait été sérieux, avec les moyens de Mademoiselle Zhang, aurions-nous pu partir tranquillement? On lui a fait perdre 18 millions. Oui, t'as raison, sœur, ton analyse est juste. Ça doit être ça, la situation. Ce Shen Zieng joue vraiment serré. Ting, tu ne dois pas lui pardonner facilement. T'inquiète, je vais le laisser mijoter quelques jours, il va finir par me supplier à genoux de revenir. Aujourd'hui, rien ne va. Allez, on va au centre commercial Bugin. On va faire du shopping pour chasser toute la malchance. Ouais, allons-y. Bienvenue, regardez ce que vous voulez. Gianni, choisis la robe que tu veux, prends ce qui te plaît. D'accord. Celle-ci et celle-là aussi, je les veux toutes. Bien. Vendeuse, emballez toutes les robes sur ce présentoir. Livrez-les à cette adresse. Ah oui, pas de problème. Merci, tante Tintin, je veux aussi des jouets. Pas de souci. Quel jouet veux-tu? Je veux une poupée Barbie et la princesse Elsa. Emballe la princesse Elsa et la poupée Barbie, toutes les deux. Livrez-les à la même adresse. D'accord, je m'en occupe. Merci, tante Tintin. De rien. Bonjour, comment puis-je vous aider? Prenez tous les costumes de la taille de ce monsieur. Emballe tout. Ting, c'est vraiment trop. Grand frère, pas de gêne. Les costumes ici. La qualité et le style sont excellents, tu seras superbe. Ting, te rencontrer. C'est vraiment ma plus grande chance. Une fois que tu auras les actifs de Shen, je t'aiderai à gérer, je te rendrai la femme, la plus riche, et la plus belle de Heshi. Grand frère, tu es si bon avec moi. Mademoiselle, bonjour, vos articles. Je les ai tous emballés et chargés dans la voiture. Si vous payez par carte maintenant, je peux livrer tout de suite. Maman, ma carte bancaire. Shen Zieng l'a bloquée. Utilise la tienne pour l'instant. Paiement refusé. Comment ça se fait? Je viens d'utiliser cette carte. Pour un salon de coiffure. Prends celle-ci, elle n'a pas de limite. Paiement refusé. Tiens, essaie avec celle-là. Paiement refusé. Désolé, tout le monde, vos 3 cartes. Toutes les cartes ont été refusées. Essayez un autre moyen de paiement. C'est impossible. J'ai payé un repas avec cette carte hier. Et en plus, cette carte, je l'ai piquée dans la sacoche de Shen Zieng. Comment ça se fait qu'elle ne passe plus? C'est trop bizarre. Comment nos 3 cartes ont-elles pu tomber en panne d'un coup? Qui a fait ça? Je vais t'appeler la banque pour voir ce qui se passe. C'est Shen Zieng. Viens ici. Pourquoi est-ce que tu as bloqué les cartes de mes parents, toi aussi? Tu es malade? À crier comme ça dans le centre commercial. Je te demande si c'est toi qui as bloqué les cartes de mon père, de ma mère et de mon frère. Je te le dis, je n'ai pas le pouvoir de bloquer les comptes des autres. Par contre, moi, récemment, j'ai bloqué une dizaine de cartes à mon nom. Serait-il possible que ta famille ait utilisé astérisque mais astérisque carte bancaire? Vous dépensiez tous mon argent? Shen Zieng, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as épousé notre Ting. C'est normal que tu dépenses ton nom. Et puis, ton argent devrait être l'argent de la famille Xu. C'est ça. Sur Internet, on dit que là où est l'argent, là est l'amour. Puisque tu es notre Titini, tu devrais être généreux avec nous aussi. Et en plus, maintenant tu es le gendre de la famille Xu. Si tu n'es pas filial envers tes beaux-parents, tu n'as pas peur qu'on se moque de toi. Vous êtes complètement séniles, tous les deux. Moi et votre fille chérie, on a divorcé depuis longtemps. Et je n'ai plus rien à voir avec vous deux, vieille baderne. Mademoiselle Xu, je dois vous rappeler qu'au terme de l'accord de divorce, vous êtes partis sans rien. Si vous ou votre famille utilisez à nouveau l'argent ou les biens de Monsieur Shen, vous en assumerez la responsabilité légale. Parti sans rien? Tintin, ton accord de divorce dit vraiment que tu es parti sans rien? Maman, ne t'inquiète pas. C'est juste un moyen qu'il utilise pour me forcer à revenir. Il fait ça pour me faire comprendre que sans lui, je ne peux rien faire pour que je revienne plus vite à lui. Shen Zieng, vu ton grand amour, je vais laisser passer. Dépêche-toi de faire rétablir nos cartes bancaires. Oui, vite. Tu vas me faire rater mon repas. Je ne pardonnerai pas. Vous, dégagez. Ne m'empêchez pas de faire mes affaires. Je n'en peux plus de regarder ça. Peux-tu respecter Tintin, s'il te plaît? Même si vous êtes divorcé, vous devriez lui rendre l'argent qui lui revient. En tant qu'homme, comment peux-tu laisser ta femme partir les mains vides? Toute sa famille a vécu à mes crochets toutes ces années.
De quel argent à elle tu parles? Shenxiang, tu t'en vas comme ça? Tu n'as pas peur que je sorte avec ton ami? Shenxiang, Mademoiselle, vous n'avez pas payé. dégage. Tu ne vois pas mon mari Shenxiang? Pour l'argent, adresse-toi à lui. Mon chou. Pas d'argent et tu fais la maligne. Sécurité. Foutez-moi ces gens dehors. Qu'est-ce que vous faites? Bande d'arrivistes. Quand j'avais du fric, vous me suppliez d'acheter. Dès que je peux plus payer, vous me virez. Quand j'aurai de l'argent, tu verras si je viens dépenser. Tu te crois tout permis. Ting ting. Désolé, je ne pensais pas que mon retour te causerait autant d'ennuis, te laissant subir les brimades et les blessures de Shenxiang. Donne-moi un peu de temps. Dès que mes fonds de recherche arrivent, je te dédommage, promis. Ne sois pas désolé. Une fois cette période passée, je vais sortir Shenxiang. Ce salaud le regrette à vie. Et, ils sortent. Livrez le cadeau directement. À la salle de banquet Black Diamond de l'hôtel Kelvin. Venez chercher le gâteau dimanche. D'accord. Tu vas voir ce que je te réserve. Je comprends enfin complètement. Pourquoi Shenxiang a été si étrange récemment. Sœur, qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchis, quel jour c'est dimanche? Exact, mon anniversaire. Donc toutes ces manœuvres, la pression, les embûches, la carte bloquée, c'était pour préparer un retournement spectaculaire à ma fête d'anniversaire dimanche. Pour que je lui donne mon cœur pour de bon. Il doit tellement attendre de voir ma réaction, retrouvant tout ce que j'ai perdu. Ce Shenxiang est vraiment retors. Il manigance sans cesse, jouant à la souris et au chat. Il a vraiment tout mis en œuvre. C'est ça. Et puis, vous avez vu les cadeaux que son assistant tenait? Ce sont toutes les marques de luxe pour femmes que j'adore. C'était forcément pour moi. Oui, j'ai même entendu qu'il avait préparé un gâteau spécial. Bien sûr, c'était aussi pour ma sœur. Et, Ting Ting, ne te laisse pas embobiner par ces petits cadeaux. Maman, sois tranquille. Ces babioles ne m'ont jamais impressionné. Ting Ting, ces derniers jours, notre famille a essuyé tant d'humiliation et de mépris. Et tout ça, c'est à cause de Shenxiang. Cette fois, il doit s'excuser à genoux, en public. Sinon, on ne lui pardonnera jamais. Et il doit transférer tous ses biens à ton nom. Ensuite, il faudra racheter la galerie et la villa. Pas de problème. Son stratagème est clair comme de l'eau de roche. Le reste ne peut. Parfait. Ce Shenxiang nous a tant fait souffrir, il doit payer. Oui, ma sœur. Une fois qu'on aura les biens de Shenxiang, on le tabassera. Et on le jettera dehors. Qu'il apprenne sa leçon. Qu'il ose plus jamais s'en prendre à nous. D'accord. C'est ce qu'on fera. Ces derniers jours, ton père et moi avons perdu la face. Il faut lui donner une bonne leçon. À ce Shenxiang. Si ce n'était pour son argent, je n'aurais jamais donné Ting Ting à ce bon à rien. Ting Ting, tu as beaucoup souffert ces années. Une fois Shenxiang chassé de chez nous, tu pourras épouser qui tu veux, je n'aurai rien contre. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Ting Ting, sois rassuré. Une fois que tu m'épouseras, je te traiterai bien, je ne serai jamais comme ce bon à rien de Shenxiang. Papa, maman, mon frère Xukai. Confiez-moi Ting Ting. Et soyez tranquille. Bon, je vais appeler tous nos proches pour qu'ils viennent à notre fête d'anniversaire. Ensuite, regardons notre nouveau gendre. Voyons comment on va régler son compte à Shenxiang. Allez, on y va. C'est quoi ce bruit? On dirait des cris, mais je ne vois personne. Montez. Docteur, comment va ma fille? La patiente a une lésion cérébrale. Doit opérer d'urgence. La famille doit préparer 300 000. 300 000. Je n'ai même pas 20 000. Ting Ting, ma subvention de recherche n'est pas encore arrivée. Tu peux me prêter 300 000? Pour me dépanner, je te rembourserai. Moi, je n'ai pas tant d'argent non plus. Ting Ting, on va bientôt être une famille. Tu ne peux pas laisser Jiani mourir. Ne t'inquiète pas tant, Jiani est blessé. À cause de Shenxiang, c'est sûr. Dès que j'aurai récupéré ce qui m'appartient à la fête d'anniversaire, je transfère Jiani dans le meilleur hôpital privé. Ne t'inquiète pas. D'accord. Waouh, cette fête d'anniversaire est trop luxueuse. Je veux la même pour mon anniversaire. Cette fête coûte au moins 500 000. À part Ting Ting, qui parmi nous peut se le permettre? Je l'envie tellement, Ting Ting. Oh, très bien. Shenxiang a décoré cette salle.
Avec tant de soin, il veut vraiment te faire changer d'avis. Regardez ces cadeaux, ce sont ceux qu'on a vus au centre commercial, non? Exact, comme l'avait analysé Ting Ting. C'est identique. Avec ses petits calculs, il fera tout ce que je dirai. Il acceptera toutes mes exigences. Ting Ting, je croyais que tu aimais le rose. Pourquoi la décoration est en violet? Ce ne serait pas une nouvelle manigance de Shen Zieng? Ce Shen Zieng ne manque vraiment pas d'idées. Jusqu'à maintenant, il teste ma patience. Mais aujourd'hui, je ne le tolérerai plus. Que tout le monde m'écoute. Détruisez toute cette salle de fête. Allez, cassez tout, cassez, cassez. Attends, Ting Ting. La fête d'anniversaire est déjà installée, on pourrait se contenter de ça, non? Se contenter? Dans la vie de Xu Ting Ting, il n'y a pas de se contenter. Cassez tout. Allez, cassez, cassez. Et arrêtez. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? On est qui? Ça se voit pas? Cette fête, c'est pour moi. Et toi, t'es qui? Ah, je suis le directeur de l'hôtel. Et vous êtes? Mademoiselle Zhang? Je m'appelle Xu Ting Ting. Écoutez-moi bien, appelez tout de suite du monde. Et remplacez ce thème violet par du rose. Sinon, vous allez le regretter. Mademoiselle, je crois que vous vous trompez d'endroit. Cette réception dans la salle Black Diamond, ce n'est pas pour vous. Et Pas pour moi. Alors c'est pour toi? Allez, tout le monde, cassez-moi tout. Je veux que tout soit refait. Cassez. arrêtez, arrêtez, il ne faut pas casser. Arrêtez, pas ça. Non, et pas ça. C'est très cher. Je casse les affaires de la famille dessus. De quoi tu t'inquiètes? Va t'asseoir là-bas, ne gêne pas. Allô? Vite, envoyez du monde, on casse la salle de réception. Tu veux prévenir Shen Zieng, c'est ça? Rêve. Xingyu va d'abord voir à l'intérieur. Si la décoration te plaît, je vais au Capital Plaza à côté. Chercher un dossier, je reviens vite. Souviens-toi. Fais bon accueil au jeune Shen. Il a apporté beaucoup de cadeaux cette fois. D'accord, cousine, ne t'inquiète pas. Bon, je pars alors. Quelqu'un saccage votre fête d'anniversaire. Quoi? Quelqu'un ose saccager ma fête? Il a envie de mourir, on dirait. Allons voir ça. Oh non, c'est fini, tout est fichu. Qu'est-ce que tu attends? Appelle vite du monde pour nettoyer. Tout refaire. Je veux du rose, des roses roses, des diamants roses. Plus de ces rubans et ballons bon marché. Dépêchez-vous. Toi, tu t'es trompé d'endroit. La star de cette fête, ce n'est pas toi. Tu sais combien ça a coûté? Plus de 2 millions. Vous avez cassé tant de choses. Vous allez tout payer. C'est mon mari qui l'a organisé pour moi. Si c'est pas moi, c'est qui? Non, ce n'est pas possible. On se serait trompé de fête d'anniversaire? Le manager vient de dire que cette réception a coûté plus de 2 millions. Notre famille n'a pas cette somme en ce moment. Oh, Ting Ting, qu'est-ce qu'on va faire? Ça ne devrait pas être ça. Si on s'était trompé d'endroit, comment expliquer tous ces cadeaux? Ce sont bien les sacs de bijoux et de cosmétiques qu'on a vu Shen Zieng acheter. Ces cadeaux, c'est pas ton Shen qui les a achetés. C'est juste que... Oh, Ting Ting, Shen Zieng, il ne serait pas en train de nous tromper? Est-ce que Shen Zieng entretient une maîtresse à l'extérieur? Et elle a même son anniversaire le même jour que moi? Ce type, Shen Zieng, avec sa tête d'honnête homme, pour faire des choses aussi viles dans son dos. Pas étonnant que Shen Zieng veuille divorcer de notre Ting Ting. C'est toi, la petite maîtresse, qui est derrière tout ça. Espèce de maîtresse sans vergogne, qui séduit l'homme des autres. Tes parents ne t'ont pas appris ce que sont la pudeur et l'honneur? Pourquoi tu me frappes? C'est toi, la maîtresse. Et elle résiste encore. Tu n'es pas une maîtresse? Alors pourquoi Shen Zieng organise-t-il ta fête d'anniversaire? Maintenant que je t'ai prise sur le fait, tu continues à nier, c'est ça? Espèce d'idiote, tu es fini. Aïe, Tu me prends pour une chiffre molle, c'est ça? ça fait mal. À moi. On la maîtrise. Ne laissez pas cette maîtresse s'échapper. Ne bougez pas. Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Une maîtresse sans honte. Qui ose encore faire la fière devant l'épouse légitime, c'est dégoûtant. Jeune, jolie, tu pourrais faire autre chose. Mais non, il faut être la maîtresse des autres et briser des familles. Ce genre de personne, tout le monde devrait la chasser. Filmez ça. Lâchez-moi. Écoutez-moi bien, vous feriez mieux de me relâcher tout de suite. Vous savez qui je suis? Vous allez le regretter, croyez-moi. Tu oses encore menacer? Espèce de...
Lâchez-moi. Ne bougez pas. Le gâteau était bon, maîtresse? C'est Shen Jiang qui l'a choisi. C'est le gâteau d'anniversaire que j'ai préparé spécialement pour toi. Je te l'ai dit combien de fois? T'as un problème dans la tête ou quoi? Je te répète, je n'ai absolument rien à voir avec Monsieur Shen. C'est ma famille qui a organisé cette fête pour mon anniversaire. Être une maîtresse et en être si fière. C'est la première fois que je vois ça. Je vais te filmer tout de suite. Je vais poster ça en ligne pour te rendre célèbre. Venez tous voir, la salope qui a détruit mon mariage. Elle a séduit mon mari pour qu'il me quitte. Et ensuite elle l'a fait organiser sa fête d'anniversaire. Maintenant qu'elle est prise sur le fait, elle refuse encore d'avouer. Mademoiselle Zhang, c'est la catastrophe. Il y a un problème à la fête. Cherche la maîtresse. Cette Tintin, elle cherche la mort ou quoi? Garde. À moi. Tout le monde avec moi. Personne ne quitte la salle de réception. Pas un seul. On arrive en combien de temps? Environ 10 minutes. Patron Shen, c'est la catastrophe. La fille est isolée à la fête d'anniversaire de la cousine de Mademoiselle Zhang. Il cherche vraiment les ennuis. Quelle honte. Shen Jiang et moi, on vient juste de divorcer. Et tu convoites déjà le titre de Madame Shen? Si pressé. Vous couchiez déjà ensemble avant, c'est ça? Combien de fois faut-il que je te le dise? Monsieur Shen et moi. On n'a rien à voir. Je ne suis pas ta soi-disant maîtresse. Lâche-moi. Tu oses encore nier? Lâche-moi. Shen Jiang, ce n'est pas à cause de toi qu'il a divorcé de ma sœur. Il lui obéissait au doigt et à l'œil avant. Maintenant il veut divorcer d'un coup. Si c'est pas à cause de toi, c'est qui alors? Je pensais au début que Shen Jiang était juste jaloux. Mais en fait, c'était plus simple. À ce qu'on voit maintenant, vous deux, vous étiez déjà de mèche depuis le début. Quel couple de salauds. Tant que la famille Xu sera là, n'espère pas devenir la maîtresse officielle. La fortune de Shen Jiang reviendra à notre famille Xu, à Tingting. Je vais envoyer ces vidéos aux influenceurs pour amplifier le scandale. Je vais ruiner la réputation de Shen Jiang. À ce moment-là, il sera à ta merci, bien docile. Parfait. Je vais les ruiner, tous les deux. Vous, je vous préviens. Je ne vous laisserai pas tranquille. Tu oses encore brailler? D'accord. Voyons voir qui a l'audace de toucher à mes gens. Mademoiselle Zhang, pourquoi est-elle là? Ça va, sœur? Sœur. Chut, essuie-toi d'abord. Je m'en occupe. Encore vous. La dernière fois, vous avez saccagé ma galerie, blessant mon grand-père et ma secrétaire. Et cette fois, vous perturbez l'anniversaire de ma cousine. Vous cherchez la mort? Votre cousine? Mademoiselle Zhang, je pense qu'il doit y avoir un malentendu entre nous. Un malentendu? Alors cette gifle, c'est aussi un malentendu? Pourquoi frapper sans raison? Quiconque s'en prend à Zangieki. Une gifle, c'est peu. Quoi? C'est elle, la grande mademoiselle Zhang? C'est l'héritière du clan de la pègre de Heshi. Si on l'énerve, on est mort. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma cousine. Non content de vous inviter vous-même. Vous l'avez humiliée de concert. Quoi? Vous êtes pressé d'aller en enfer? Alors la fête d'anniversaire d'aujourd'hui est celle de la cousine de mademoiselle. Su Tinting se faisait des illusions, en pensant que c'était pour elle. Et voilà, tant de choses cassées. Et nous sommes impliqués. Mademoiselle Zhang, voici la liste des objets endommagés lors de la fête. Une estimation grossière, 100 000 € de dégâts. 100 000? Ajouté aux dégâts de la galerie, ça fait 19 millions. Alors? En l'honneur de l'anniversaire de ma cousine, si vous remboursez ces 19 millions, vous partirez intact. Sinon, mes hommes ne sont pas tendres. Gérant, avez-vous les vidéos de la salle? Surveillance à 360 degrés. Tout est sauvegardé. Sur cette clé USB, prête pour la police. Parfait. À vous de choisir. Remboursez l'argent. Ou je vous tabasse et vous envoie au poste de police.
Ting Ting, que faire? Ta mère et moi, avec nos vieux os. On ne tiendra pas le coup, mademoiselle Zhang. On aimerait régler ça en payant. Mais Shenjiang a bloqué toutes nos cartes. On n'a vraiment pas 19 millions. Pas d'argent et vous cassez tout? Bon. Assez parlé. À l'action. Et, mademoiselle Zhang, je paie. Ne faites rien, je paie. Je rembourse tout ici. Je fais venir Shen Jiang tout de suite pour qu'il vous paie. Il est plein aux as. 19 millions. Même des centaines de millions, il les a. Tu es cinglé ou quoi? Vous êtes divorcé de Shen. Mademoiselle Zhang, ne jugez pas sur les apparences. Tout ce que fait Shen Jiang, c'est par jalousie. Il m'aime trop. Alors il a fait semblant de divorcer, attendant que je ploie et demande à revenir. Donnez-moi un instant, je l'appelle. Pour qu'il vienne payer. Oui, oui, appelle-le vite. Vite, vite. Un instant, un instant. Pourquoi je paierais tes dettes? Toi. Tu rêves. Shen Jiang, tu arrives à point. Bon, tu as gagné. Ton coup du héros à la rescousse au bon moment. Chapeau. Écoute, je te promets, à l'avenir, j'essaierai de moins voir le grand frère. Tu m'auras pour toi seul. Mais si tu veux qu'on se remarie, tu dois accepter 3 conditions. Premièrement, sors 19 millions pour les donner à mademoiselle Zhang. Et on oublie tout ça. Deuxièmement, transfère tous tes actifs à mon nom. Enfin, arrête ces sales coups. Fais rédiger un contrat par ton avocat, on signe. Non seulement je me remarie avec toi, mais j'ai aussi 3 conditions. Qu'est-ce que j'y gagne? Tu m'auras, c'est déjà ça. Je ne suis pas comme ces filles intéressées. Je ne veux pas ton argent. Je veux juste un sentiment d'appartenance. Bien sûr, je ne te laisserai pas sans un sou. Je te donnerai 3500 € par mois, à dépenser comme tu veux. Je crois que tu as vraiment un problème mental. Sinon, je te demande avant rendez-vous classique. Qu'est-ce que tu dis, Shen Jiang? Je ne vais pas t'en vouloir aujourd'hui, je suis ton épouse. Tu comptes vraiment ne pas m'aider alors que je suis dans la merde? Ex-épouse. On est divorcés, je n'ai aucune responsabilité ni obligation de t'aider à rembourser ses dettes. Je me suis déjà humilié pour te demander pardon. Tu veux que je te supplie à genoux? Non, je ne le mérite pas. Tu peux demander à ton aîné. Discutez bien pour voir comment réunir ces 19 millions. Ting Ting, c'est de ma faute, je ne suis bon à rien. Les fonds de recherche ne sont toujours pas arrivés. Je ne peux absolument pas sortir autant d'argent. Ne t'inquiète pas, aîné, j'ai une solution. Shen Jiang, je te le demande une dernière fois. Tu refuses vraiment l'échelle que je te tends? Arrête de me harceler. Si tu as du temps à perdre, va supplier mademoiselle Zhang. Si vous sortez ces 19 millions, en l'honneur du jeune maître Shen, je peux laisser tomber. Mais sinon, paralysie ou handicap, on ne sait pas. Je ne suis pas Xu Tingting pour rien, je ne me laisse pas intimider. Après toutes ces années à parcourir Eshi, j'ai mes contacts. Cette affaire ne va pas m'arrêter. Sœur, tu as encore un plan? Vous allez voir ce que vous allez voir. Patron Sun, patron Lee, vous deux, vous avez toujours dit vouloir m'investir? L'occasion se présente aujourd'hui. Prêtez-moi 19 millions, considérez ça comme un investissement. Désolé, on ne peut pas prêter cet argent. Quoi? La semaine dernière, vous m'invitiez à dîner à genoux, en disant vouloir une opportunité d'investissement. Pourquoi ce revirement aujourd'hui? Sachez que dépenser cette petite somme pour gagner ma faveur est un immense honneur. Saisissez vite cette chance. Patron Lee, certaines personnes n'ont vraiment aucune conscience d'elles-mêmes. Je te le dis, on t'invitait pour que tu serves de pont. Pour faciliter le contact avec le patron Shen. Sinon, qui s'intéresserait à une bonne à rien comme toi? Quoi? Vos cadeaux, vos dîners? C'était à cause de Shen Jiang? Mais aujourd'hui, tu ne vaux plus un clou, tu n'as même pas la capacité de rembourser tes dettes, et tu veux encore emprunter? Vraiment, tu es d'une bêtise sans nom. Patron, en affaire, besoin d'aller chercher moi. Si le projet est bon, notre groupe Shen sera ravi de coopérer pour une victoire commune. Ah, parfait, patron Shen. On peut en discuter en détail demain à la société? Monsieur Shen, quand vous voulez, je suis disponible. On en reparle après tout ça. D'accord. Vous n'êtes qu'une bande de vautours. Très bien. Puisque vous aimez tant l'argent, moi, Xu Tingting, je vous offre une chance de gravir l'échelle sociale. Regardez bien, voici Peng Shuai. Diplômé d'une Ivy League. Un talent scientifique de premier plan. Il peut me servir de garant. Exact, je peux servir de garant pour Ting Ting. Même si Ting Ting ne peut pas rembourser. Dès que mes fonds de recherche arrivent, je peux aussi vous rembourser le capital et les intérêts. Et si vous aidez Ting Ting à surmonter cette difficulté aujourd'hui,
Je vous donne une chance de discuter affaires avec moi. Sortez 19 millions. Et je vous emmène vers le succès. 19 millions? Impossible. 19 millions, c'est non. Ah oui, vu mon statut. 19 millions, c'est un peu faible. Alors je garantis 50 millions. Mais vous devez signer un accord de confidentialité. Ne le dites à personne. Vous vous méprenez peut-être. Votre garantie ne vaut rien. Rien du tout. Vous savez combien de projets j'ai à l'étranger? Mon réseau et mes ressources dépassent votre imagination. Arrête ton cinéma, Peng Shuai. Regarde ça. C'est le réseau d'un camarade d'outre-mer. Peng Shuai, tu n'es qu'un escroc scientifique. Tes projets de recherche, tu les fais payer par d'autres. Juste pour arnaquer. C'est vrai. C'est un escroc pur et simple. Il est rentré pour fuir ses dettes. C'est vrai, ce qu'ils disent? Ting Ting, non, non. Il me calomnie. Calomnie? Alors regarde ça. Tu oses dire que ce n'est pas toi sur la photo? Mandat d'arrêt. Tu as encore quelque chose à dire? C'est vraiment cocasse. Un fugitif rentre au pays pour séduire une femme mariée. Xu Tingting, vraiment pas de cervelle. Elle laisse un mari comme Monsieur Shen. Pour un fugitif, quel idylle. Tu as encore des explications? Ting, 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 ting. Je suis vraiment à bout. Si tu veux bien m'aider à payer mes dettes, je peux toujours t'épouser. À ce stade, tu rêves encore? Tu m'as ruiné, j'ai perdu mon argent, ma maison. Et tu veux m'utiliser pour rembourser tes dettes. Espèce de salaud, tu as fait divorcer ma fille. Tu as trompé ses sentiments, tu n'as vraiment aucune honte. À ce stade, tu veux encore épouser ma fille dessus. Tu rêves éveillé, ah ah. Maman. Wen Ruan. Docteur, comment va ma mère? La patiente avait des problèmes cardiaques, vous le saviez. Quoi? Ma mère a un problème cardiaque. Docteur, ma femme a toujours été en bonne santé. Aujourd'hui, elle s'est juste un peu énervée. Comment ça a pu devenir cardiaque? Parfois, les maladies cardiaques sont silencieuses, sans symptômes évidents. Ce choc émotionnel a pu déclencher la crise. Il faut opérer d'urgence pour la stabiliser. Préparez 500 000, la famille d'abord. Et la famille de Peng Jiani, ici. L'argent est prêt? Il faut opérer vite. Sinon, si on tarde, les conséquences seront graves. Docteur, je vais faire vite. Sauvez ma fille, s'il vous plaît. On fera de notre mieux. Ting Ting, il faut m'aider. Je n'ai plus un sou. Jiani a besoin d'argent pour se soigner. Tu es encore là? C'est ta faute si ma mère est à l'hôpital. Je vais te donner une leçon. Xukai. Dégage maintenant, sinon mon frère te tue. Je m'en fous. Dégage, vite. Ting Ting, regarde notre famille. On a tellement de dettes maintenant. Ta mère doit se faire opérer du cœur. Tu devrais peut-être supplier Shen Zieng à nouveau. Il est juste jaloux de toi et Peng Shuai. C'est pour ça qu'il s'est fâché. Si tu romps avec Peng Shuai maintenant, il te reprendra sûrement. Oui, sœur. Notre famille est dans une impasse. Seul Shen Zieng peut nous sortir de là. Tu devrais aller le supplier. D'accord, je vais essayer. Et, mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Je suis la femme de Shen Zieng. Laissez-moi entrer. Encore une femme de Shen? Ce mois-ci, j'en ai déjà vu 30 comme vous. Celle qui se prétend la femme de Shen, dégage d'ici. Ne reste pas là, tu gênes. J'en ai vu des comme toi. Décampe, ou je te fais déguerpir. Et, toi? Shen Zieng. Et, tu ne peux pas entrer. Et, Shen Zieng. arrête-toi. Shen Zieng. Arrête. Zieng. J'ai complètement rompu. Avec Peng Shuai. J'ai compris, je veux revenir vivre une vie paisible avec toi. Tu as oublié? On est divorcés. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Si tu continues,
Je ne serai pas tendre. Zieng, pour tout ce qui s'est passé, c'est ma faute. Je m'excuse sincèrement. Pardonne-moi, s'il te plaît. Si tu veux qu'on se remarie, j'accepte tout. Tu crois que c'est possible? On en est là. À cause de toi. J'ai déjà prévenu Maître. Je vais poursuivre ta famille. Tout l'argent, les montres, les voitures. Si dans la semaine, tu ne me rends pas tout, je vous enverrai tous derrière les barreaux. Shen Zieng. Shen Zieng. Shen Zieng, tu m'as ruiné la vie. Tu vas le payer cher. Docteur, vite. Chambre 15, urgence. Qu'est-ce qu'a ma femme? Préparez de l'argent, vite. Elle pourrait nécessiter une opération à tout moment. Ta sœur, elle n'est pas encore revenue, là. Aïe. Papa, j'ai une idée. Je vais vendre la voiture. Ça devrait couvrir l'opération. Vas-y, dépêche-toi. Ma femme, tiens bon, je t'en supplie. Shen Zieng, si tu meurs, Xu Tingting fera tout pour récupérer la fortune. Comme ça, Jiani sera sauvé. Xu Kai, c'est toi? Xu Kai, je suis désolé. Je croyais que c'était Shen Zieng. Ne m'en veux pas, je t'en prie. Il faut de l'argent pour soigner Jiani, je n'avais pas le choix. Laisse-moi vendre la voiture pour rembourser. Je te dédommagerai plus tard. Allons au jardin de la rive. Oui. Xu Kai. Et, réveille-toi. Appelle d'abord le 120, puis la police. Oui. Xu Kai. Comment va Ting Ting? Mademoiselle Zhong. Vous êtes donc les deux, Xu Ji et Xu Tingting. Nous sommes de la police. Voici nos pièces d'identité. Vous êtes suspecté d'usurpation de biens d'autrui et de destruction volontaire de biens, causant des pertes économiques importantes à Mademoiselle Zhong. Vous êtes en état d'arrestation. C'est Shen Zieng qui vous a envoyé? Mademoiselle Zhong, laissez-nous, s'il vous plaît. Quand vous avez tout saccagé, vous auriez dû prévoir ce jour. Emmenez-les. Mademoiselle Zhong. Vous pouvez pas rajouter un peu? Cet argent, c'est pour sauver une vie. Impossible. Cette voiture, pas de papier, pas de permis. Qui sait d'où elle vient? Bon, on la prend pas, partez. Et, patron, je vends. 100 000, d'accord. Tu ne peux plus la vendre. T'es qui? Toi? Shen Zieng. Tu es suspecté de coups et blessures volontaires et de vol. Tu es en état d'arrestation. Non, j'ai rien fait. Tu oses encore nier? Les caméras du parking souterrain ont tout filmé. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Xu Kai, tu lui as causé une hémorragie cérébrale. Il est encore en réanimation. Il est temps de payer. Shen Zieng, c'est de ta faute. Sans toi, je serais pas dans cet état. Monsieur Shen, Ebon Juan et Xu Kai, leurs opérations sont réussies. Plus de danger immédiat. Mais Peng Jiani a trop attendu. Il risque de ne pas se réveiller. D'accord, je vois. Jusqu'à présent, tu vis toujours dans ton propre monde. Shen Zieng, je ne te laisserai pas tranquille. Espèce de beau gosse. Tu vas voir. On récolte ce que l'on sème.